Alors que le salon de la plongée vient d'ouvrir ses portes à Paris jusqu'à lundi, nous vous invitons à une aventure dans les profondeurs. Un couple d'amoureux des océans vient de mettre au point une capsule qui lui permet de rester plus longtemps au fond de l'eau, plusieurs jours, afin d'observer en toute quiétude la faune et la flore marine. Nous avons rencontré Emmanuel Eguilin, reportage Jérémy Moreau. Le 7e ciel, mais sous l'océan. C'est un rêve de gosse pour nous tous. C'était un monde serein, paisible. Un monde dans lequel Guylain Bardou, plongeur professionnel, et sa femme Emmanuelle, navigatrice, ont vécu pendant 3 jours dans cette capsule à 20 mètres de profondeur. Le principe de la capsule, c'est qu'elle est posée au fond de la mer, ancrée par 2 gros ballasts. C'est 2 gros cylindres qui sont posés sur le fond, sur un fond de corail mort ou de sable, qui sont très lourds une fois remplis d'eau. Et au-dessus, on va suspendre la capsule. Une fois suspendue, un mélange d'oxygène et d'hélium est injecté à l'intérieur pour recréer une atmosphère artificielle, ce qui n'est pas sans conséquence pour la voix. L'intérieur est spartiate, à peine quelques mètres carrés, une simple planche en guise de lit. Le couple a ainsi vécu au cœur de l'océan Pacifique pendant 72 heures, de jour comme de nuit. Et là, il y a des grands vers fluorescents qui sont venus devant. On a les poissons, on a vu qu'ils se planquaient, puis qu'ils ont commencé à chasser. Et en fait, il y avait un spectacle totalement nouveau. Tout ça avec le chant des baleines derrière. Enfin, c'était complètement magique. Leur repas leur était livré lors de ravitaillements quotidiens. Emmanuel et Guylain ont passé leur temps à explorer la vie du récif corallien. Lors de sorties sous-marines, bien sûr, mais aussi en restant simplement enfermés dans leur capsule, ce qui leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. J'ai plus appris en 3 jours sous la mer qu'en 15 ans de plongée sous-marine sur la vie récifale, sur le comportement des poissons. On documentait le réveil du récif, la vitesse à laquelle les poissons sortaient, s'animaient, et on observait des phénomènes à un même endroit, sur plusieurs heures. Et donc ça nous permettait de suivre certains individus, certains poissons. L'expérience semble être un succès. Emmanuel et Guylain n'ont ressenti aucun problème physiologique en restant aussi longtemps immergés. Ils espèrent pouvoir recommencer très bientôt et pourquoi pas cette fois descendre un peu plus dans les profondeurs des océans. C'était le journal de la rédaction. Dans un instant, scène de